Radio Prune reçoit les jeunes sympathisants de la liste La Gauche et l'écologie en action et les jeunes colistiers de la liste Agir vraiment avec Christophe Béchu. Bonsoir et bienvenue, c'est le moment très attendu d'une campagne électorale, le débat d'entre-deux tours, le face-à-face entre les listes candidates pour présider le conseil régional des Pays de la Loire. Donc vous le savez, il reste après le premier tour de dimanche dernier 2 listes, Agir vraiment avec Christophe Béchu et la liste La Gauche et l'écologie en action, conduite par Jacques Oxiette. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 19h, 2 heures de direct pour vous exposer le projet, la vision politique des 2 listes candidates pour la région Pays de la Loire. Et pour cela, nous recevons ici au studio de Prune Julia Jordan, donc 20 ans, pas du tout, 20e de la liste Loire-Atlantique Agir vraiment avec Christophe Béchu. Bonjour Julia. Bonsoir à tous. Et Gonzague de Chanterac, le plus jeune colistier de la liste Agir vraiment avec Christophe Béchu, 13e de la liste départementale Vendée. Bonsoir aux auditeurs de Prune. Bonsoir. La liste La Gauche et l'écologie en action, représentée ce soir par Augustin Le Chablin, animateur fédéral du MJS 44, la session du mouvement des jeunes socialistes de Loire-Atlantique. Augustin, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Paul Talliot, donc tu étais le 19e de la liste départementale de Loire-Atlantique d'Europe Écologie. Bonsoir à toi. Bonsoir. Donc 2 représentants pour chaque liste. La règle du jeu ce soir, c'est donc le temps de parole évidemment comptabilisé. On fera régulièrement le point sur ce temps de parole. Avec nous également Mathilde Dessabert. Bonsoir. 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 Bonsoir Mathilde. Nous reviendrons ensemble bien évidemment sur les résultats du premier tour des élections régionales de dimanche dernier. Julia, Paul, Gonzague et Augustin, représentants des listes candidates au deuxième tour des élections régionales, nous donneront leurs sentiments sur les chiffres de l'abstention, chiffres malheureusement historiques pour ce premier tour des élections régionales 2010. Quelles leçons tirées de ces tels chiffres? On rappelle quelques-uns d'entre eux, 51-76% pour l'abstention en Pays de Loire, dont 53-65% d'abstention au niveau national. Nous rentrerons ensuite dans la campagne d'entre-deux tours, donc stratégie, alliance, rassemblement. Quelle direction ont décidé de prendre les candidats pour convaincre et obtenir le plus de bulletins dans les urnes en faveur de ces 2 partis. Pour cela, nous exposerons les points des programmes de ces 2 listes respectives, les mesures que proposez-vous aux électeurs au niveau des transports, formation professionnelle, développement économique, aménagement du territoire, environnement, recherche et jeunesse, toutes les compétences qui sont en possession du conseil régional. On commence. Mathilde, avec toi, avec une présentation de nos candidats. Absolument, un premier tour de table avec une première question, donc pour bien comprendre votre engagement politique. Qu'est-ce qui l'a motivé justement Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager ainsi? On commence par toi. Ce qui m'a motivé à m'engager chez le MJS et donc Augustin Le Chablin. Et particulièrement au Parti Socialiste, bref, chez les socialistes en général. Ça va être totalement cucu, mais c'est la volonté d'aider les autres, c'est la volonté de changer le monde, et c'est la volonté, d'aider mon prochain entre guillemets, vu que cette phrase est un petit peu trop connotée. Donc une logique plutôt altruiste. Totalement. Enfin, c'est pas altruiste parce que j'en retire également quelque chose, j'en retire une satisfaction. Ça c'est évident, mais aider les autres est quelque chose qui me plaît. Est-ce que c'est là l'idée du sens du collectif? Œuvrer pour le plus grand nombre? Peut-être, oui. Peut-être. Avec, en tout cas chez les socialistes, l'idée que la solidarité doit avant tout primer. Très bien. Alors, même question pour toi, Paul Talliot. On le rappelle, donc sur la liste Europe Écologie, tu étais 19e. Maintenant, tu fais partie donc, de cette liste La Gauche et l'écologie en action. Oui, alors effectivement, j'ai fait partie de la liste Europe Écologie au premier tour. Malheureusement, les tractages ont fait que je n'ai pas pu participer à la liste pour le second tour. Je ne le regrette pas puisque mon ambition n'était pas d'être élu au conseil régional, mais bien de participer à la campagne en tant qu'acteur jeune et dynamique. Donc mon engagement personnel, je le vis comme quelque chose de constructif et qui se construit. J'ai commencé avec un engagement associatif. Dans une association implantée localement, qui œuvrait dans quel domaine? National, National, fait, la JOC, d'accord. la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, qui est un mouvement d'éducation populaire et qui forme les jeunes
à l'engagement citoyen, à la prise de position. Et donc j'ai voulu sauter le pas il y a de ça un peu plus de 2 ans en sympathisant un peu avec le groupe des Jeunes Verts. Et voilà, je reprendrai aussi les mots de mon collègue pour dire qu'effectivement, pour moi, l'engagement, c'est collectif aussi et pas que personnel. Et donc, c'est parce que j'ai envie de trouver aussi en l'autre, en mon prochain, les sources de mon engagement. C'est pour ça que je me suis engagé au sein des Jeunes Verts. Très bien, eh bien nous allons nous tourner vers Julia Jordan, donc 20e sur la liste Agir vraiment avec Christophe Béchu. Pourquoi un tel engagement ? Je crois que je vais pas dénoter en disant comme Augustin et comme Paul, et je crois que c'est quand même l'idée, et même si on peut nous dire vous êtes jeunes et c'est incantatoire et ça va changer, vous verrez la politique, c'est terrible, c'est un monde tous pourris, tous les mêmes, et c'est ce qu'on entend, et c'est ce qu'on entend trop, et j'espère qu'on va changer un peu les choses, au moins ce soir dans le débat, on va repositionner à tous nos valeurs. Bien sûr, mon engagement politique, il est pour construire la société, pour participer au vivre ensemble, pour l'améliorer, parce qu'on voit effectivement qu'aujourd'hui, et c'est une banalité de le dire, mais ça n'a jamais été aussi fort, la société elle est déstructurée. Et qu'est-ce qui a déterminé C'est justement ce constat. Mais moi, en fait, à la différence peut-être des trois qui m'accompagnent dans le débat aujourd'hui, il est assez récent, puisque mon engagement militant en tant que tel, c'est-à-dire prendre une carte, un parti, et celui des progressistes, il date de l'année dernière. Et c'est la première campagne que je fais en tant que candidate, donc pour les régionales. En fait, j'ai attendu, même si j'avais été députée junior à 10 ans, pour l'anecdote, mais ça fait toujours sourire, j'ai attendu de faire mon parcours professionnel, de lancer mon parcours professionnel. Je suis géographe. Je travaille aujourd'hui, je dirais, dans le cadre du développement durable, sur une grande échelle, puisque c'est un projet de l'Union pour la Méditerranée, et de voir comment le système marchait ou marchait pas, pour voir ce que je pouvais apporter. Et aujourd'hui, à 26 ans, ça y est, je pense que je peux apporter quelque chose, et donc je m'engage. Voilà. Alors maintenant, je me tourne vers Gonzague de Chantirac, plus jeune colistier sur cette liste, Agir vraiment à Christophe Béchu. Un engagement déterminant, certainement ? Oui, en fait, moi, c'est toujours un peu la question piège, l'engagement, parce que les réponses qu'on apporte quelquefois font sourire. C'est vrai que quand on dit c'est plutôt qu'est-ce qui vraiment comment ça s'est construit, quoi. Est-ce qu'il y a des déterminismes familiaux ? Est-ce que c'était une logique ou... Oui et non, en fait, c'est vrai qu'il y a un peu une mécanique, c'est-à-dire que tout petit, déjà, on se dit, j'ai envie d'aider les autres, donc c'est tout simplement délégué de classe. Ensuite, moi, ça a été l'engagement associatif, pareil. Notamment pour les personnes sans abri. Ensuite, c'est prendre un peu de recul et puis se dire pourquoi est-ce qu'on s'engage ? Est-ce que c'est juste de l'activisme ? Est-ce qu'il y a vraiment l'idée de vouloir essayer de changer les choses ? Donc, quel est l'intérêt général ? Quel est le bien commun ? Et puis, c'est comme ça, progressivement, qu'on s'engage dans des BDE, bureaux des étudiants. Et puis, un jour, on franchit le pas et on se dit le plus grand cercle, c'est quand même celui de l'engagement politique. Et c'est pour ça qu'on franchit le pas. Alors, au début, moi, ça a été le Conseil nantais de la jeunesse, Conseil régional des jeunes. Et puis, qui sait, peut-être demain le conseil régional tout court. Alors, je poursuis avec une autre question, à savoir comment vous avez vécu donc au sein de cette liste, Agir vraiment avec Christophe Béchu, la campagne, et quel rôle vous aviez chacun. Racontez-nous en quelques mots, quoi. Déjà, une campagne qui a duré, qui a commencé il y a déjà presque 2 mois. Oui, voilà. Oui, même bien avant pour certains. Oui, bien avant, oui. C'est ça. C'est surtout ça. Alors Julia, vas-y, en quelques mots. Juste, moi je crois que ce qui m'a tout de suite plu déjà, c'est la personnalité évidemment de Christophe Béchu. De voir qu'on a comme tête de liste un jeune de 35 ans qui a déjà une belle expérience et qui a une vraie valeur humaine. Je ne me serais pas engagée comme ça si j'avais pas déjà été persuadée que là on pouvait vraiment changer les choses avec une personne qui avait une valeur humaine. Bon, ça c'est un premier point. Après, la liste telle qu'elle est faite, c'est la liste droite et centre, et donc c'est une liste de rassemblement. Et ça me paraissait aussi important, parce que, bien sûr, en tant que progressiste, je fais partie du comité de liaison de la majorité présidentielle, donc on accompagne, je dirais, le gouvernement dans ses réformes, mais de pouvoir faire dès le début une liste qui réunit l'ensemble des sensibilités droite-centre, c'est-à-dire donc de la liste, grosso modo. On va y revenir, mais ton rôle vraiment précisément dans cette campagne ? Et justement, c'était de pouvoir porter cet esprit d'ouverture, puisque je suis
Alors ça se matérialise comment ? Du coup, matériellement, comment ça se concrétise en portant bien sûr le programme, je dirais dans de débats comme c'est le cas ce soir, notamment évidemment en tant que jeune avec les jeunes, mais je crois qu'il ne faut pas faire jeunes par les jeunes pour les jeunes. Donc ça a été aussi la rencontre sur l'ensemble des territoires et pas seulement la commune dans laquelle on habite, de la rencontre des personnes par les tracts, par le porte-à-porte. Donc je dirais c'était beaucoup d'échanges et participer à une dynamique commune et pas seulement, et je crois que ça au moins tous les jeunes on a ça en nous, c'est de dire on fait pas seulement campagne pour la commune par rapport aux chapelles qu'on peut déjà avoir en fait sur le territoire. Voilà. Alors je m'adresse maintenant à Paul en face, la gauche et l'écologie en action réunis ici. Donc en la personne de Paul pour commencer pour Europe Écologie, est-ce que tu peux nous traduire un peu comment ça s'est passé pour toi cette campagne des régionales ? Plutôt pas trop mal. Raconte-nous un peu. Oui, alors moi j'ai été sollicité sur des débats, notamment un avec l'association des paralysés de France qu'on a fait ensemble avec Augustin et le Modem. On avait aussi des réunions chez l'habitant et ça c'était quelque chose de très constructif puisqu'on a pu parler avec des jeunes et des moins jeunes qui avaient envie d'entendre un colistier parler du programme, parler de son engagement personnel dans la liste. Et ça c'était très intéressant, ça m'a permis aussi de faire une télé associative avec VLIP sur le campus menée par Sciences. l'association DIP. Voilà, c'est ça, qui était, c'était un très grand moment puisque c'était la première fois que je faisais de la télé, et même si c'était que sur internet. Donc beaucoup de débats, d'idées. Voilà, c'est ça, moi c'était ça qui m'intéressait, participer au fond, au débat, et puis j'ai participé aussi en avant pour la construction du programme, notamment à la rédaction du point sur l'éducation et la formation. Voilà. À tes côtés, Augustin Le Chablin, cette campagne en force, dure, difficile ou plutôt dans un rythme assez convenable pour un militant ? Cette campagne pour s'y impliquer particulièrement est longue. Et cette campagne, là où ça fait très plaisir, c'est que cette campagne, les militants socialistes et écologistes et également communistes, pour ce que je connais pour la liste rassemblée. Pour la liste de rassemblement, c'est surtout une très grosse motivation qui ne fléchit pas, et ça fait vraiment plaisir à voir. Et ça ne fléchit pas, ma propre motivation, j'aurais pas la prétention d'analyser celle de mes camarades, mais ma propre motivation vient comme mon camarade Julia le disait également, vient surtout de la personne qui se présente en tant que telle. Du candidat, Jacques Ossiette. C'est quand même un sacré bonhomme, et surtout son engagement vis-à-vis de la jeunesse est impressionnant, et c'est très clairement ce qui m'a convaincu et ce qui me motive tous les jours après jour. Et qu'est-ce qui t'a amené dans cette campagne justement qu'est-ce que tu as été amené à faire ? Bien entendu, c'est des actions militantes, c'est essayer de convaincre, mais en amont de ça, après les 2-3 mois de campagne que nous avons fait, c'est quand même l'élaboration, c'est porter des idées. Avec un tractage aussi, tractage, collage, débat, tout ce qu'on peut faire pour essayer de convaincre, pour sensibiliser bien évidemment. Mais en amont de ça, c'est quand même porter des idées auprès de nos aînés socialistes pour mettre en avant un certain nombre de besoins, d'autant plus que la région est particulièrement compétente dans le domaine des jeunes, et on pouvait faire remonter les désirs et les aspirations de cette jeunesse. Très bien. Gonzague de Chanterac, même question. Comment s'est vécue la campagne Intense. Côté Christophe Béchu. Intense, mais beaucoup de rencontres et une fabuleuse aventure. Moi, c'est vrai que la campagne a commencé il y a plus que 2 mois, mais là, c'est vrai que les 2 mois ont été très riches et très forts. Et ça a été beaucoup de rencontres parce qu'on faisait tous les jours des rencontres avec d'abord des citoyens dans la rue, sur les marchés, du porte-à-porte, des réunions d'appartements, du boitage. Du boitage dans les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux lettres, voilà. Et quelquefois, on sonne et puis on et c'est évident justement d'aller toquer chez les gens et oui et non, leur proposer là un programme. La première fois, c'est toujours une aventure à franchir, mais on arrive, on dit bonjour, voilà, c'est pour section régionale, c'est le programme de Christophe Béchu. Oui, non, j'irai pas voter. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas voter ? Ça sert à rien, mais si, ça sert. Et comme ça, il y a un débat qui s'engage, et puis on peut repasser 3 semaines après ou croiser les gens dans la rue, puis ils vous reconnaissent. Donc il y a
quelque chose qui se crée. Et puis nous on a la chance, moi je suis en Vendée, et on a la chance vraiment de pas avoir une idée de ghetto des jeunes, où les jeunes sont là uniquement pour faire la clap. Mais moi j'étais un candidat comme les autres, j'ai 20 ans, on a une liste très jeune parce que la moyenne d'âge est de 40 ans, mais on a été complètement à part entière, et on n'était pas là juste pour animer les meetings, mais également pour impulser des dynamiques, pour proposer des idées, pour remettre en question. Vous aviez tous un rôle imparti dans cette campagne. Voilà, pour remettre en question qu'il y avait effectivement le militantisme de terrain, de collage, de rencontre avec les gens, mais également être un appui pour les gens, leur expliquer le programme, s'ils ont des questions, leur expliquer le mode de scrutin qu'ils connaissent pas forcément. Il y a tout un rôle de pédagogie. Il y a un à énorme rôle de pédagogie, de parce qu'on se rend compte que si les gens aussi, on va en parler, je pense, se sont abstenus, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir qu'est-ce que la région, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Eh bien, très bien, il est 17h15 sur les ondes de Radio Prune. Bonne fin d'après-midi à tous à l'écoute de ce débat, et une pause musicale s'impose, puisque voilà, il faut laisser le temps aussi à la parole, mais également à la musique, avec Yael Naïm et le morceau Toxique sur Prune. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on the ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic?
Engagement, vision politique et débat d'idées, les régionales c'est sur Prune 92 FM et sur le www.prune.net. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prune avec un débat qui s'annonce mouvementé et intéressant puisque nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec deux listes qui s'affrontent, rappelons-le, c'est les régionales. Le deuxième tour est attendu dimanche, vous êtes amenés à aller voter. Et autour de la table, dans les studios de Radio Prune, en direct à Nantes, Julia Jordan, 20e sur la liste Agir Vraiment avec Christophe Béchu, Gonzague de Chanterac, plus jeune colistier sur cette même liste, et également Augustin Le Chablin, animateur fédéral de Loire-Atlantique des MJS, les mouvements des jeunes socialistes, accompagné pour la gauche et l'écologie en action de Paul Talliot. Bienvenue donc encore à nouveau sur l'antenne de Radio Prune. On poursuit avec un autre échange autour d'une autre thématique concernant ces régionales. Ouais, on va commencer par le contexte politique et les résultats de dimanche dernier. Au soir du premier tour, 34,36% pour la liste de Jacques Oxette, la gauche en action. 32,78% pour Agir Vraiment avec Christophe Béchu, 13,64% pour Europe Écologie et 7,05% pour le Front National qui n'a pas souhaité se rallier à un parti pour le second tour. Voilà, toutes les autres listes n'ont pas accès au deuxième tour. 996 pour la liste Tous Ensemble à Gauche Vraiment, la liste unitaire des partis de gauche justement menée par Marc Jiquel à une quarantaine de voix des 5%, 4,57 pour le Modem, 1,6% pour Lutte ouvrière, 0,99 pour Nous te ferons Bretagne. Depuis pour Christophe Béchu, pas de changement, la liste se poursuit pour le second tour. Par contre, la liste de gauche en action conduite par Jacques Oxette fusionne avec Europe Écologie, arrivé en 3e place. Résultat, nouvelle liste, nouveau programme, du moins en partie, avec un peu plus de vert sur certaines mesures, nous y reviendrons tout à l'heure, mais pour l'heure on voudrait justement revenir sur l'abstention. Donc dernière information, le contexte de ce contexte politique, moins d'un électeur sur deux s'est déplacé dans le bureau de vote dimanche dernier. Si on compare les résultats de 2004, des élections de 2004, donc les régionales de 2004 à ceux de 2010, on constate qu'il manque 230 000 voix à la droite, et justement une analyse sur ces résultats de dimanche dernier. Pour ce premier tour, 53,63% à l'échelle de la France. Sur l'abstention, pardon. Vas-y. Alors, Gonzague, vas-y. Sur l'abstention, moi j'observe trois choses. Reprends, voilà, vas-y. Oui, sur l'abstention, moi j'observe trois choses qu'on peut se partager tous à droite ou à gauche. La première, c'est une crise de la confiance politique. Les jeunes ne croient plus du tout en l'avenir et la société en général pense que les élus droite-gauche, tous pourris. Et ça, je pense qu'on l'a tous vu sur les marchés. On a toujours une réflexion de quelqu'un qui dit ça sert à rien, c'est tous des vendus, etc. La deuxième, c'est une abstention, moi je vais être franc, une abstention-sanction à droite. Donc il y a là une histoire de vote-sanction. Oui, il y a une abstention-sanction au premier tour à droite. Ou parce que des gens, voilà, parce que des gens n'ont pas forcément approuvé la politique menée par le gouvernement. Et la troisième, c'est, je pense, une difficulté de comprendre ce que fait la région, surtout que la campagne n'a pas été marquée par les enjeux régionaux, mais par des politiques nationales, ce qui fait que les gens ne savent pas pourquoi ils votent, quelles sont les compétences. Donc selon toi, il y aurait une confusion presque. Voilà, pour moi, il y a trois choses. Il y a cette idée que tous pourris, cette abstention-sanction de la politique nationale, et puis cette idée de confusion, c'est pas à quoi ça sert. Les régions, c'est confus, on connaît pas nos élus parce que c'est un système proportionnel, donc c'est un système de liste, donc ça favorise aussi ce qu'on appelle les apparatchiks, c'est-à-dire les gens qui sont pas forcément sur le terrain, mais qui subitement, parce qu'ils ont 45 ans d'ancienneté dans le parti, vont être mis là. Et donc ces trois faits font qu'aujourd'hui on a 50% d'abstention au premier tour, enfin 53 même. Alors pour Augustin Le Chablin, animateur fédéral, je partage pas tout à fait je ne partage pas l'analyse. La première chose, c'est que effectivement le tous pourri est quelque chose qu'on a tous entendu. Néanmoins, c'est à mon avis pas la première raison. La toute première, avant le tous pourri, c'est est-ce que aujourd'hui la politique, est-ce que mon choix, mon vote va-t-elle me changer la vie? Et c'est dans cet espoir qu'on observe une perte de confiance. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. C'est là-dessus que nous devons montrer que le choix que nous faisons va influer sur la vie de tout un chacun. Le choix entre la gauche, la droite, entre les différentes et selon toi, le bulletin de vote n'a plus une valeur en soi, n'est plus un acte. Le bulletin de vote a toujours cette valeur, mais les gens n'y croient plus. Dévalorisé, c'est dévalorisé. Il y a eu un certain nombre d'affaires, d'exemples, effectivement, qui nous montrent des choses que je qualifierais d'ignobles en politique.
Donc il y a Mais une ce que je désillusion vois- du politique, Il y a une désillusion du politique. Néanmoins, et là où je veux intervenir, c'est que depuis que je m'investis en politique, j'ai vu autour de moi avant tout des hommes et des femmes qui ont pour principale volonté d'aider les gens autour d'eux. Et cette volonté est primordiale. Alors bien évidemment qu'il y a des cas peu ragoûtants. On est après tout dans de l'humain, c'est-à-dire c'est essentiellement des hommes et des femmes qui dominent cette ère. Le problème étant que évidemment, qui dit humain dit parfois erreur, dit parfois choses un peu plus dégueulasses que des erreurs. Mais pour mais ce qui sont scrutin pas- des régionales, Oui. pourquoi une telle abstention pour ce scrutin même? Donc ce premier fait d'abord. Le deuxième que je ne partage pas, enfin le vote, enfin l'abstention-sanction contre la droite, à mon avis c'est marginal. Et le dernier point évoqué, qui est zut, j'ai oublié. Le dernier Alors, point on évoqué. peut faire parler Paul, et puis tu vas retrouver du coup après. Paul Talliot, donc pour Europe Écologie. Oui, alors moi ce que j'aimerais dire déjà, c'est que, même si c'est relatif, on est une région qui est quand même globalement plus participative au niveau de l'ensemble de la France, puisqu'on a des scores qui sont encore plus impressionnants dans l'Est et qui laissent encore plus... Oui, c'est bien plus marquant dans certaines Voilà, régions. c'est ça. Donc après... 51%, ça montre quand même qu'il y a une majorité de gens qui ne sont pas allés voter. Donc, oui, c'est relatif, mais c'est c'est heureux, d'accord. c'est heureux. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le scrutin des régionales n'a pas toujours été aussi peu suivi par la population. Dans les premières élections, comme en 1986, il y avait 21% d'abstention. Donc, C'est allé après crescendo, disons. Voilà, que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a Sauf quelque le chose présidentiel. Ça s'amenuisait. Voilà, c'est ça, mais ça veut dire qu'il y a eu quand même une augmentation. Donc c'est vrai qu'il y a des facteurs qui sont à l'origine de ça. Et lesquels pour toi? Alors justement, j'y viens. Le premier, à mes yeux, c'est sûrement au niveau de la région, le fait de la confiance politique et en les politiques. Et c'est pour ça que cette campagne m'a beaucoup plu, parce qu'avec Europe Écologie, on portait quelque chose de nouveau, quelque chose que les gens considéraient comme plus de la politique au sens noble. Ils nous disaient plus, vous venez nous voir pour notre vote, vous venez plutôt nous voir parce que vous avez un projet et quelque chose que vous portez vraiment. Et ça, c'était vraiment intéressant. Donc après, il y a aussi le problème de la visibilité de l'action régionale. Ça, c'est sûr que c'est un problème. Néanmoins, on a travaillé au niveau de la dernière mandature à faire en sorte que La mandature donc de Jacques Ossiette. Voilà, c'est ça, où on président sortant du Conseil régional. On participait dans cette mandature à faire en sorte que la région soit visible. Et il y a une enquête qui est sortie dernièrement dans Ouest France au niveau des présidents de région les plus connus. Donc effectivement, la plupart des gens ne connaissent pas leur président de région. Il y en a 3 qui sont connus, dont Jacques Ossiette, qui est connu au niveau de la région. Et donc ça, c'est important. J'aimerais dire aussi que ce qu'on propose, c'est réinvestir le citoyen dans la politique, parce que à nos yeux, la démocratie, la participation, c'est quelque chose d'important. Et l'échelon régional permet justement de se réapproprier la politique pour le citoyen. Et ça, c'est important. Julia ? Oui, je vais souscrire un petit peu à ce que disaient l'ensemble des personnes présentes et notamment à ce que disait Gonzague. Moi, je veux quand même bien insister sur effectivement le fait que la région, ça ne parlait pas. Et ça traduit bien quand même qu'il y a besoin de changements. Alors, nous, sur la liste de Christophe Béchu, on porte l'idée qu'il faut anticiper la réforme territoriale de 2014. Et ça, c'est une différence assez notable, je dirais, avec la liste en face. C'est-à-dire que on pense qu'à l'indifférence de ce que peut entendre notamment sur les ondes portées par Martine Aubry, de dire les régions doivent être des contre-pouvoirs, parce que et cette idée de nationaliser le débat, en fait, de poser la région face à une action qui à l'inverse, l'UMP a sorti aussi un livre concernant les dépenses le livre noir des régions, absolument, tout à fait, qui est établi tous les ans. Donc c'est vrai que c'est un peu dans les deux cas, dans les deux sens. Oui, mais en fait c'est une analyse par région, ce qui montre que dans toutes les régions, y compris l'Alsace et la Corse, la gestion des exécutifs en place et exécutifs sortants. Je voudrais juste revenir sur l'idée que Jacques Ossiette, étant très connu, ça veut dire que la région serait formidablement perçue par nos concitoyens. Le bilan communication... Ça va pas nécessairement de pair. Oui, justement, c'est pour ça, le bilan communication d'un élu, ça veut pas dire que sa collectivité est enracinée, comprise et qu'elle est porteuse d'avenir. La preuve, on a aujourd'hui 51% de gens qui sont pas allés voter. Si les gens comprenaient vraiment les enjeux, ils se porteraient sur une des 8 listes qui étaient candidates. Or aujourd'hui,
aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a un décalage parce que les gens, si on fait un micro-trottoir, je suis persuadé que 80% des gens ne savent pas le mode de scrutin, ne savent pas les compétences, le socle des compétences, ne connaissent pas le budget. Donc voilà, les choses essentielles. Accentuer la communication du coup. Non, mais communiquer sur. Oui, mais pas forcément la communication du président et de sa majorité. C'est-à-dire revenir déjà sur le socle de compétences. Voilà, donc ça c'est des constats. Les électeurs ne connaissent pas l'hémicycle,